Comment tu peux faire en sorte que tes athlètes vivent des moments difficiles, parce que tu n'es pas leur canapé, tu es là pour qu'ils en bavent, mais comment tu peux faire pour que quand ils vivent des moments difficiles, ils le perçoivent comme utile pour eux et comme un chemin qui facilite leur bien-être tout de suite, dans 10 minutes, dans une semaine ou dans un an quand ils auront atteint leur objectif. Salut les entraîneurs, je viens de finir une interview avec Benjamin Quinvet, un membre de l'équipe de France de ski cross, et on a abordé un sujet à un instant pendant l'interview qui m'a vraiment interpellé. Il a dit moi je crois pas à la préparation mentale bien-être. Alors moi sur le coup je me suis dit mais il est fou ou quoi, il veut qu'on revienne à l'époque d'avant, à l'époque à laquelle tout ce qu'on pensait c'était avoir des athlètes performants, peu importe leur niveau de bien-être. Mais en fait on a échangé là-dessus et on a vraiment trouvé, j'ai envie de dire, un même point de discours, et j'avais envie de partager ça avec toi. Voilà ce qu'on croit avec Benjamin Quinvet de l'équipe de France de ski cross. Pardon, je voulais dire ski de boss, Ben. On croit qu'on ne devrait pas former des athlètes avec l'esprit que tout soit toujours pour eux confortable. Bien sûr, on a envie qu'ils vivent du bien-être et qu'ils soient heureux dans leur vie, mais on ne voudrait surtout pas que ce soit seulement des moments, tu sais, comme quand moi je suis chez moi et je regarde une série dans mon canapé et que là je ressens que les choses elles sont confortables. Ce qu'on veut dire avec Ben, c'est que c'est hyper important pour un athlète de vivre des moments de confort, certes, mais surtout d'inconfort. De vivre des moments dans lesquels il y a du stress et après du rest, après du repos. L'idée, c'est la suivante, c'est que si on veut former des athlètes qui vivent seulement dans le confort, alors on va leur faire croire que surtout, ils doivent éviter de stresser. On va leur faire croire qu'ils doivent éviter d'avoir peur. On va leur faire croire qu'ils doivent éviter de vivre des moments désagréables, alors que c'est pas ça en fait qui va les aider à être à la fois ni performants ni heureux. Moi là où je suis le plus heureux, et je te pose la question à toi coach qui regarde la vidéo ou peut-être sportif, à quel moment est-ce que tu es le plus heureux? Est-ce que finalement ce serait pas au moment où tu rencontres un challenge qui est difficile pour toi et que tu réussis ce challenge là? Moi c'est là que je ressens le plus de gratitude. C'est ça que j'appelle le bien-être, c'est quand je rencontre un challenge c'est difficile d'y faire face et ensuite je réussis ce challenge là. Alors surtout, ne fais pas penser à tes athlètes qui doivent absolument éviter le stress, qui doivent absolument avoir peur. Fais plutôt en sorte qu'ils apprécient ça, qu'ils le perçoivent comme une partie du chemin. Et à ce titre-là, tu vois, Ben Quinvet, il me disait, moi j'ai envie de faire en sorte que la peur, ça soit mon ami, et que je puisse utiliser ce truc-là, que si j'ai peur de me mettre sur la tête un jour, eh bien que je puisse voir en quoi ça m'aide d'avoir peur, comment ça augmente ma vitesse de réaction, comment ça facilite ma concentration, etc. Donc je t'invite vraiment, si tu es entraîneur, à te demander comment tu peux faire en sorte que tes athlètes vivent des moments difficiles, parce que tu n'es pas leur canapé, tu es là pour qu'ils en bavent, mais comment tu peux faire pour que quand ils vivent des moments difficiles, ils le perçoivent comme utile pour eux et comme un chemin qui facilite leur bien-être tout de suite, dans 10 minutes, dans une semaine ou dans un an quand ils auront atteint leur objectif. C'est vraiment important à mon avis de construire cette croyance-là chez eux. Maintenant, j'ai pas dit qu'il fallait 24 heures sur 24 être dans le stress ou dans la peur, et comme il l'évoquait Ben, tu vois, c'est plutôt des moments d'inconfort, voire même d'inconfort extrême dans lesquels c'est vraiment difficile, qui sont présents dans une vie dans laquelle il y a du confort. Et je crois que c'est ça une super façon de faire progresser ceux qu'on entraîne, tant du point de vue de la performance que du point de vue de leur bien-être. Dis-moi dans les commentaires de la vidéo ce que ça t'inspire. Moi en tout cas j'espère que ça t'aide à transformer la relation que tu as avec tes athlètes pour que tu puisses entraîner l'humain derrière la machine. Et puis si ces vidéos là te plaisent, pense à t'abonner pour que ça m'encourage à en faire plus. Ou mets-moi dans les commentaires la réaction que tu as par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui et comment est-ce que peut-être je pourrais faire une plus grande vidéo à propos de ça où on en parlerait encore mieux. En attendant, tu retrouveras bientôt l'interview de Ben Quinvet, le temps qu'on la monte et qu'on la travaille un petit peu. Et d'ici là, je te souhaite bon entraînement. Ciao!